Salut! Le sujet dont on va parler aujourd'hui, le système électoral américain, est loin d'être simple. Laisse-moi te rassurer, même plusieurs adultes ne comprennent pas vraiment comment il fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tout expliquer. Et tu vas voir qu'une fois qu'on comprend, les élections américaines deviennent vraiment amusantes à suivre. En plus, tu pourras tout expliquer à tes parents et les impressionner avec tes connaissances. Prêt? C'est parti! Dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants en votant. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Regardons aujourd'hui comment se déroule le processus de vote aux États-Unis. Là-bas, il y a deux grands partis politiques principaux qui se battent pour le pouvoir. Les républicains et les démocrates. Et lorsqu'il est temps de voter pour le président ou la présidente du pays, les Américains et Américaines remplissent un bulletin de vote. Mais sur ce bulletin de vote, on ne retrouve pas les noms des candidats à la présidence. Hein? Comment on fait pour voter alors? Pas de panique, je t'explique. Tu sais sûrement que les États-Unis sont séparés en plusieurs États. C'est de là que vient le nom du pays d'ailleurs, États-Unis. Les États, c'est l'équivalent des provinces et des territoires au Canada. Et chaque État a ce qu'on appelle des grands électeurs. Non, les grands électeurs, ce ne sont pas des géants. C'est juste le nom qu'on a donné à ces personnes. Le nombre de grands électeurs d'un État dépend de sa population. Donc un État qui a une plus grande population, comme le Texas, aura plus de grands électeurs qu'un État moins peuplé, comme le Vermont. Et ces grands électeurs-là, ils servent à quoi? C'est comme un système de points. Imaginons qu'au Texas, 6 millions de personnes votent pour le Parti républicain. 5 millions de personnes votent pour le Parti démocrate et 1 million de personnes votent pour un autre parti. Au Texas, c'est donc le Parti républicain le plus populaire. Automatiquement, les 40 grands électeurs de cet État vont tous appuyer le candidat républicain qui essaie de devenir président. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la règle du winner takes it all. Le gagnant remporte tout. Et c'est la même chose dans presque tous les États. Si au Vermont, les gens votent en majorité pour le Parti démocrate, eh bien les 3 grands électeurs donneront leurs 3 points au candidat démocrate. Tu vois bien que s'il n'y avait que ces 2 États qui votaient, ce serait le candidat du Parti républicain qui deviendrait président. Mais aux États-Unis, il y a 50 États, avec chacun une population différente et donc un nombre différent de grands électeurs ou de points. Pour devenir président, il faut que le candidat ou la candidate remporte 270 points. Pourquoi c'est compliqué comme ça? À l'époque, on pensait que le peuple était incapable de prendre une décision éclairée. On préférait donc remettre la décision finale entre les mains de quelques personnes plus sages. Aujourd'hui, ce système sert surtout à s'assurer que tous les États, petits ou grands, aient une voix dans le choix du président plutôt que seulement les zones les plus peuplées du pays. J'ai entendu parler des États pivots. Qu'est-ce que c'est? Il y a des États qui votent à peu près toujours de la même façon. Par exemple, New York vote en général pour les démocrates et la Louisiane pour les républicains. Par contre, il y a des États où ça varie d'une élection à l'autre. On appelle ces États des États clés ou des États pivots, swing states en anglais. Ces États sont très importants car ils valent beaucoup de points et peuvent donc déterminer le résultat de l'élection. Alors souvent, c'est là que les candidats vont mettre beaucoup d'efforts pour essayer de convaincre la population de voter pour eux. Le système électoral américain actuel est parfois critiqué, car il est possible qu'une personne gagne l'élection sans avoir reçu le plus de votes de la population. C'est arrivé 5 fois dans l'histoire, dont en 2016 quand Hillary Clinton a perdu l'élection, même si elle avait remporté 3 millions de votes de plus que Donald Trump. C'est à cause du système des grands électeurs.
Donald Trump avait remporté des États qui avaient plus de grands électeurs que ceux remportés par Hillary Clinton. Alors au final, il a eu plus de points que Madame Clinton, même si plus de gens avaient voté pour elle. Incroyable, non? Bravo, t'es passé au travers de cette vidéo. C'est pas si pire que ça finalement. Bon, temps d'aller impressionner tes parents maintenant. D'ailleurs, as-tu déjà participé à un vote, toi? Raconte-moi dans les commentaires.